Le lancement de DeepSeek AI par une entreprise chinoise devrait être un signal d'alarme pour nos industries. Donald Trump vient tout juste de répondre au crash boursier des États-Unis, suite à l'attaque frontale de la Chine avec le DeepSeek. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'elle révèle quelque chose de beaucoup plus profond sur l'avenir de la technologie mondiale. Nous ne sommes pas simplement face à une bataille d'entreprises ou de cours boursiers, non. On assiste à un moment historique qui pourrait redéfinir l'équilibre des forces technologiques mondiales. C'est là que la réaction de Trump devient particulièrement intéressante. Et je vais vous le passer entièrement traduit pendant cette vidéo. Bonjour à tous. Comme vous le savez, on a eu des journées complètement folles en bourse et aux États-Unis en général, avec Nvidia qui a déjà perdu plus de 17% de sa valeur. On a beaucoup d'actions dans le domaine de l'intelligence artificielle aux États-Unis qui se sont carrément effondrées. Et la raison, c'est DeepSeek, un logiciel chinois qui a mis la pagaille là-bas. Alors nous allons analyser ça aujourd'hui et surtout nous allons voir la réponse directe de Donald Trump. J'ai lancé cette chaîne très récemment, alors n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ce genre de contenu. Alors cette intelligence artificielle chinoise qui révolutionne le domaine de l'IA et qui permet de produire quelque chose d'aussi qualitatif que ChatGPT, donc d'OpenAI, la plus grande entreprise américaine d'IA, à un prix très faible. Et c'est intéressant parce que clairement c'est une attaque directe de la Chine à l'égard des États-Unis. Mais il faut bien le dire et il ne faut pas oublier également que les États-Unis sont en train de bannir TikTok. Et ils ont même envie de racheter TikTok pour une bouchée de pain. Ce qui est une petite arnaque. Je veux dire, TikTok c'est un réseau social immense. Ça a été développé par les Chinois et là les États-Unis leur disent bon bah on va vous bannir des États-Unis. C'est même pire que ça parce que la condition pour pouvoir continuer à exister sur le sol américain, c'est que on vous rachète à 50 milliards de dollars. Ce qui est une bouchée de pain pour le réseau social qui est TikTok. Si ça se réalise, le réseau social appartiendra donc à l'État américain, ce qui est quand même bizarre un petit peu. Ça appartiendra peut-être à un milliardaire tel que Musk. Il y a même eu des rumeurs comme quoi MrBeast, le célèbre youtubeur, serait intéressé par le rachat. Mais quoi qu'il en soit, cela appartiendra à un Américain s'ils veulent continuer à pouvoir opérer sur le sol américain. Donc vous voyez qu'il y a là une bataille entre les États-Unis et la Chine et qu'ils se rendent coup pour coup. Et donc hier, Donald Trump a répondu directement à ce qu'il s'est passé lors d'un meeting. Et vous savez ce qui rend cette situation encore plus fascinante, c'est le timing. J'aimerais que vous y pensiez une seconde. D'un côté, vous avez les États-Unis qui essaient de prendre le contrôle de TikTok, donc ce que l'on vient de voir, une application qui a révolutionné les réseaux sociaux. Et de l'autre, vous avez la Chine qui lance DeepSeek, potentiellement capable de révolutionner l'IA et de mettre un sacré coup aux entreprises technologiques américaines. C'est comme un jeu d'échecs mais à l'échelle mondiale, où chaque coup est calculé pour maximiser l'impact psychologique sur l'adversaire. Et il faut dire que ici, la Chine ne fait pas que lancer un produit. Elle envoie un message très clair aux États-Unis. Nous pouvons faire aussi bien que vous pour beaucoup moins cher. Et Donald Trump a répondu directement à cela. Et de manière assez incroyable, je vais vous le passer tout à l'heure. Oui, la Chine, d'une certaine manière, dit aux États-Unis « On est meilleur que vous, on vous explose en termes d'intelligence artificielle ». C'est pour ça que c'est très intéressant de voir quelle est la réaction de Trump. Est-ce qu'il va paniquer? Il va dire « Ouais, c'est des fous, on va les massacrer ». Ou alors est-ce que ça sera plutôt une réponse apaisée ou de businessman? Vous allez voir, sa réponse va vous surprendre. Et c'est là où on peut aimer ou détester le personnage, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est très bon. Sur le plan de la guerre psychologique, il est assez incroyable. Parce que face à une telle attaque, il y a généralement deux types de réponses classiques. Soit la panique et l'agressivité, ce qu'on voit souvent en politique d'ailleurs, soit le déni total, c'est-à-dire prétendre que la menace n'existe pas. Mais Trump, il va faire quelque chose de complètement différent. Alors on va écouter ça ensemble, regardez. Nous l'avons déjà fait et nous allons le refaire très rapidement. Je pense pouvoir le faire par décret présidentiel, puisqu'ils n'ont pas consulté le Congrès. Nous allons agir rapidement, car avec son emplacement stratégique, Anwar pourra approvisionner toute l'Asie. Anwar peut fournir toute l'Asie. Il y a tellement de possibilités. Nous ne voulons plus qu'un futur président puisse saboter notre économie avec des réglementations excessives. C'est ce qu'ont fait les deux derniers présidents démocrates. Ils sont devenus fous. La semaine dernière, j'ai signé un décret annulant les régulations destructrices de Joe Biden sur l'intelligence artificielle. Les entreprises peuvent maintenant se concentrer sur l'excellence plutôt que le woke. Ces derniers jours, j'ai lu des articles sur la Chine, et une entreprise en particulier qui développe une méthode d'IA plus rapide et moins coûteuse. C'est positif car cela permet de réduire les coûts. Je vois cela comme un atout positif car vous n'aurez pas besoin de dépenser autant d'argent. Si c'est vérifié, car personne ne le sait vraiment, je considère cela comme positif.
Vous pourrez faire la même chose, dépenser moins pour obtenir les mêmes résultats. Le lancement de DeepSeek AI par une entreprise chinoise devrait être un signal d'alarme pour nos industries. Nous devons nous concentrer sur la compétition car nous avons les meilleurs scientifiques au monde. Même les dirigeants chinois me l'ont dit. Ils ont reconnu que nous avons les scientifiques les plus brillants. Ils sont notamment à Seattle et dans d'autres endroits. Pour la Silicon Valley, ils ont dit qu'il n'y a personne comme eux. C'est très inhabituel d'entendre parler de DeepSeek. Nous avons toujours les idées en premier. Nous sommes toujours les premiers. Je dirais que c'est positif. Cela pourrait être un développement très positif. Au lieu de dépenser des milliards, vous dépenserez moins pour arriver à la même solution. Sous l'administration Trump, nous allons libérer nos entreprises technologiques pour dominer l'avenir comme jamais auparavant. Enfin, nous devons collaborer sur un projet de loi de défense qui reconstruira pleinement notre armée pour nos grands guerriers. Oui, donc il commence essentiellement en disant voilà, on veut pas avoir un président qui crée plein de réglementations, qui va bloquer le pays, etc. Donc il nous dit ce qu'il a fait depuis le début. Et c'est ensuite qu'il attaque des choses sérieuses. Et il faut dire que ce n'est pas un petit influenceur, c'est Donald Trump, le président des États-Unis, qui est en train de parler de DeepSeek. Et sa réaction est plutôt fascinante. En gros, il dit la chose suivante, voilà, DeepSeek, ils sont capables de produire quelque chose de beaucoup moins cher. Et donc, en gros, sa réponse est assez simple, il dit oui, c'est une menace, c'est dangereux que la Chine vienne de sortir DeepSeek, une IA qui est moins coûteuse et qui est aussi performante que notre IA à nous, de OpenAI. Mais au lieu de dire, ouais, c'est eux les méchants, il faut contre-attaquer de suite, il faut s'en prendre à eux, oui, etc. Non, il dit la chose suivante, il nous dit qu'en gros, c'est très bien. Parce que ça prouve aux États-Unis qu'on peut faire la même chose et qu'on peut faire mieux. Et qu'on peut avoir la même chose sans dépenser autant d'argent. Assez dingue comme réponse. Car ce qui est le plus fascinant, c'est le contexte dans lequel cela intervient. C'est qu'il y a 2 jours à peu près, il parlait du projet Stargate, de 500 milliards de dollars d'investissement américain dans l'IA, suite à quoi la Chine annonce DeepSeek, une IA pour 5 millions d'euros, qui fait ce qu'ils veulent faire avec 500 milliards. Il aurait donc pu perdre la face. Il aurait pu se dire, bon bah, je suis ridicule. Je viens, j'annonce 500 milliards de dollars, il y a tous les big boss de la tech qui viennent avec moi, donc il y a Elon Musk, Altman, etc. Et là, en fait, les Chinois, ils viennent et ils se foutent un peu de notre gueule. Ils nous annoncent une IA pour 5 millions de dollars qui fait la même chose. Donc vous l'aurez compris, il aurait pu perdre la face très rapidement. Mais au lieu de tomber dans le piège des Chinois et de dire ouais, non, c'est nul, etc. Eh bien, il reconnaît le fait que ce qu'ils ont fait est bien et que les Américains vont devoir faire mieux. C'est là où vous voyez la force de ce type. Encore une fois, on peut l'aimer ou le détester, c'est pas la question ici. C'est sa réponse qui est une masterclass géopolitique. Il dit voilà, si c'est vrai, si c'est avéré, je vois ça comme quelque chose de positif et pas comme quelque chose de négatif. Et vous l'aurez compris, il dit donc que c'est quelque chose de positif et qu'ils vont continuer. Il dit qu'il n'aura même pas besoin de dépenser plus d'argent et qu'ils auront les mêmes résultats et que c'est une très bonne chose. C'est un peu le signal d'alarme, le wake-up call qu'il nous donne. Vous savez, il nous dit attention, attention, danger, danger, sans trop y perdre la face. Ça veut dire qu'il annonce la couleur. Les États-Unis vont devoir être beaucoup plus focus, bien meilleurs sur l'avenir qui arrive et cette course à l'IA. Et donc, il n'évacue pas la menace, il dit pas que c'est du vent, mais au contraire, il dit voilà, il y a un problème et c'est à nous d'être les meilleurs. On ne doit pas subir, nous devons mener le jeu. Et franchement, c'est là où on voit sa maîtrise, son intelligence sur le plan business. Après, il faut dire que Trump a toujours été très très bon dans ce domaine-là pour convertir les événements négatifs en force pour lui. Et à chaque fois, c'est assez impressionnant à voir. Pendant la campagne, ça a été ça tout du long. C'est d'ailleurs comme ça, je pense, qu'il a pu gagner les élections. Il a su retourner toutes les attaques qui lui ont été faites en une force. En tout cas, en ce sens, je pense qu'il a raison. C'est-à-dire que s'ils arrivent à avoir la même chose sans dépenser autant, et sans avoir des infrastructures aussi importantes que ce qu'ils prévoient, et donc sans dépenser autant d'énergie, ben c'est positif pour tout le monde. Et même pour la planète. Donc voilà, il nous dit on va essayer de libérer tout ça, de libérer nos entreprises pour être les meilleurs. Et finalement, il veut quand même massacrer tout le monde. Alors j'attends bien sûr de voir s'il va y arriver. Et voir la réponse des entreprises américaines, car ce sera ça qui sera extrêmement intéressant à voir. Comment va réagir Nvidia, comment va réagir Microsoft, OpenAI, etc. Et comment va réagir Elon Musk surtout. Ça va être assez cool à voir. Dans tous les cas, comptez sur moi pour vous tenir au courant. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et ne pas louper la suite de ce feuilleton passionnant. Mais dans tous les cas, vous savez ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est que cette situation nous montre exactement comment les vraies batailles se gagnent aujourd'hui.
pas avec des armes traditionnelles, mais avec l'intelligence psychologique et stratégique. Cette situation va probablement forcer une complète réévaluation et réinvention du secteur de l'IA. Imaginez des modèles plus efficaces, moins chers, plus accessibles. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à une menace qui a été transformée en opportunité. C'est peut-être ça, finalement, la vraie leçon à retenir. Dans le monde moderne, ce n'est pas celui qui a le plus de ressources qui gagne, c'est celui qui sait le mieux transformer les obstacles en avantages. C'est ce que vient de faire la Chine et c'est ce que veut faire maintenant Trump. Donc la suite va être très intéressante à voir, croyez-moi. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de tout cela. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Comme vous le savez, j'ai lancé la chaîne il y a très peu, donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois pour me soutenir. Et surtout pour vous, ne ratez aucune des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine news.